Ouais, j'attends pour passer au G. De passer au G? Ah oui? Qu'est-ce que tu vas passer au G? En PF, c'est le G. Non? Ah, le sac G. Je pensais le G, GET. Je comprenais pas. Bon, ceci n'est pas un combo optimal pour la compétition, mais pour commencer sur une piste 1.8, ça fera très bien le job. Hein. Tu le mets comme ça du coup? Ah ok. C'est slow, oui, c'est slow. En attendant le XR8+. Le XR8+. Pourquoi tu balances le combo que je vais mettre dans mon buggy? Pourquoi tu fais ça? Ah, tu mets pas le 140 SCT? Je sais pas, je vais mettre un truc où il y a du turbo, tu vois. Ah, les deux. Un truc qui marche bien et qui envoie des watts. Les deux. Parce que je m'ennuie sinon sur une piste. Bon, sac G, s'il te plaît. Attention, donc merci d'avoir regardé les petits loups. On va passer au sac G. Hello hello les petits loups. Bienvenue dans cette vidéo de montage du buggy MYE2 de chez Action Modélisme. Aujourd'hui on attaque le bag G, le sac G. Et dedans c'est les bavettes, je dirais. Le pare-choc, sauf cerveau. Et plot de carreau, je dirais. Bon voilà, je vais laisser travailler mon mécano. Bien qu'il bosse un peu. Est-ce que tu sais comment on appelle une femme qui ne travaille pas? On l'appelle pas? On l'appelle pas? Ta blague a été nulle. J'ai anticipé ta blague. Ouais. Bon, est-ce que tu sais ce que c'est une femme qui ne travaille pas? Ça n'existe pas? Si. Bah non, parce que là finalement je travaille, je filme. Je filme, je fais un reportage en immersion. Est-ce que tu sais ce que c'est une femme? Sans que ça va être misogyne. Vas-y, dis-moi. Quoi? Miso quoi? Misogyne, vas-y. Et je te parle pas de la soupe miso que tu trouves au chinois. Hein. C'est du capital qui dort. Du capital qui dort? Ouais. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas compris. Ah, tu l'entretiens, elle ne ramène rien, c'est le capital qui dort. Hashtag misogynie. On a dit pas de gros mots. Ouais, bah ouais. Mais je suis sûr qu'il y en a qui vont rire à cette blague pourrie, hein, mais en tout cas, t'es mort de rire. Des fois, je me demande ce que je fais avec toi quand même. Hein. Croc, c'est un bon public. Croc, c'est un bon public, tu crois qu'il va rigoler? Croc, si t'as rigolé à cette blague. Remarque, t'avais rigolé à une Indiana Jones, c'est la dernière roulade. Donc, oh, il va rire. C'est obligé, il va rire. D'ailleurs, Croc, nous on t'attend pour que tu nous dises quand est-ce que tu veux qu'on vienne vous voir et rouler ensemble avec Croc et Mini Croc. J'en profiterai pour montrer à Mini Croc les upgrades Injora qu'on a mis sur les FTX Fury. Comme ça, il voudra les mêmes et tu seras super content. Ah, je sais pas. Pas sûr, hein, super content. Ils sont vachement gros les palonniers qui sont donnés avec. Allez. Non, il veut pas. On filme en macro ici. Dire que ton chrono, s'il te regarde amoureusement et qu'il te dit au revoir. Non, il va rouler. Au Val d'Argent, il sera là. Il sera là au Val d'Argent. Et il sera à moitié Kagama Azuga, mais il sera là. Azuga? Bah, Kagama quoi. Faudrait que je trouve des blagues sur la SNCF. Ce serait facile. vu que tu fais des blagues misogynes. Sur 9, 5 feignants. Sur 9 5 fainéants. Pourquoi ouais. Sur 9? Sur 9 SNCF. Sur 9 5 fainéants. 5 fainéants. Ah, pas mal, j'aime bien. J'aime bien, elle est pas mal. Elle est assez vraie en plus, mais j'aurais dit plus, mais... Quelqu'un de la SNCF qui a de l'humour.
Putain, ils auraient pu trouver plus petit. T'arrêtes de te plaindre 5 minutes. Ah, elle est où la barre d'Ackerman? Elle est dans un autre sac? Certainement. Là, t'as le sauve-cerveau plastique. La barre d'Ackerman. Dans le 4. Non, elle est dans le 3. Non, dans le 4. Bah, c'est la barre de quoi ça alors? Ah, dans le 3, oui. Ouais, ouais. J'allais dire, je sais reconnaître une barre d'Ackerman quand même. Il n'y a pas longtemps qu'elle connaît le mot. Non, je connais un mot que j'ai appris il y a pas longtemps, c'est la barre Panhard. Est-ce que tu sais à quoi elle sert? Non, ça j'ai pas. Ça fait partie des pièces que j'ai pas compris vraiment à quoi elle sert. Bah, dans la mesure où tu peux rouler sans. Ah, il y a des conditions. Vas-y, dis-moi ce que c'est la barre Panhard. Non. C'est que tu sais pas. Ah, si, moi je suis allé chercher. Bah, du coup, dis-moi ce que c'est. Non. Donc c'est que tu sais pas. T'es chercheuse? Ouais, je suis chercheuse. Bon, bah voilà, Ted. Ted. Ok, très bien. Tête des merdes. Bon. Ouais, mais tu vois, là, je suis pas payé pour faire ce que je fais, tu vois. Donc j'ai pas de raison d'aller chercher quelque chose. T'as pu la coulisse? Non, bah il est sur ton bureau. Tu pensais pas que t'en avais besoin? J'y vais. Ah, si, il y a des violettes. Il faut 18,2. Je suis peut-être allé un peu fort. Peut-être aller un peu loin. Peut-être un peu trop loin. Je dis je dois peut-être mal. Tiens, ton caliper. Ah ouais, tu pourrais le faire. Oula, non. Ah, tu le faisais hier, aujourd'hui ça va plus. Ah ouais, je suis allé fort. Hein. Je l'avais le rythme. Je suis sûr, franchement, vous pouvez pas me dire, je l'ai le rythme. Je suis obligé, c'est obligé. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai l'oreille absolue, ce serait un peu abusé quoi, mais. Non, j'aime pas l'art. Quand j'ai dit ça en formation, ils m'ont regardé genre, mais elle vient d'où quoi? Bon, qu'est-ce qu'il vise? Du coup, tu vas prendre un autre palonnier? T'en as pas d'autres du coup de palonnier? Tu veux que j'aille voir si j'ai un palonnier en alu? Ouais, puis me ramener la pince en même temps, celle que t'as pas ramenée. Celle que j'ai pas ramenée. La pince plate. Elle était là tout à l'heure? Ouais, t'es reparti avec. Mais d'où je suis reparti avec? Oui, bah j'étais reparti avec, ok. Ah, je l'ai dit, merci. Pas mal du tout, hein.
Tiens, tu peux prendre un palonnier qu'il y a dedans. C'est des bons palonniers. Pour le coup, les cerveaux AliExpress à 15 balles sont vraiment bien, quoi. Qu'est-ce que eux, de base, ils fournissent un palonnier en alu réglable. Je trouve ça vachement bien. Sauf que maintenant, je vais mettre comme ça. Ça me l'air un peu short. Ton écrou, il est là. Ouais, il y en a plus un. Pourquoi? C'est entre les deux. C'est comme d'hab. On peut faire simple, on peut faire compliqué. Franchement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ouf. T'as pas serré un peu trop fort là? Non, c'est le palonnier qui est un peu dur. Enfin, la rotule. Je me demande si elle est rentrée à fond. Non, c'est ça. Oh, j'ai regardé la direction du truck PR de Benjamin. Il est smooth. Oh, je te raconte pas. Fais gaffe parce que c'est pas vraiment une... C'est une table de camping. Hein. Non, c'est ça. Hein. Ça va se faire. Ouais. Desserrer, ça changerait pas quelque chose? Non. Là, j'ai trouvé un peu dur là. Le sauve-cerveau. Tu sais qu'au début, le sauve-cerveau, quand il y a quelques mois, quand on a commencé à la RC, je croyais que ça s'écrivait S-O-V-S-E-R-V-O. Je crois que c'était en un mot, tu vois. Comme quand j'étais petite, quand on me disait laisse béton, moi je comprenais laisse béton, tu sais, comme du béton, quoi. Laisse figer, quoi. On est blond devant les pas, hein. Ouais, hein. Tout le monde n'est pas égal. Ah ouais, ouais, ouais. Tu mets pas grand chose là. Lubrifiant, s'il vous plaît. C'est sûr que c'est pas mieux dans l'autre sens. C'est dans un seul ressort, il s'appuie. Ok, ok. C'est vrai qu'il faut que je regarde si moi mon sauve-cerveau de buggy il est en plastique ou en alu.
Et que je regarde. De toute façon, il faudra que je fasse un comparo entre le Sworx S35 4E et le Mingyang MY2. À 90 degrés, s'il vous plaît. Ouais. T'as pas vraiment le choix de toute façon, mais... Il faut savoir quel sens. Tu viens de me perdre là. Si je le mets vers le bas, il y a Ouais. 90 degrés. Oui. Sauf qu'il ira pas. Pourquoi? Parce que ici je vais avoir ma biellette et ici là-bas derrière quand même. Alors que normalement les devant. Il est fort ce mec, Adam. C'est logique. Non mais j'avais compris, mais j'aime bien te faire parler, parce que je sais que t'aimes bien parler. Ouais. Comme t'es pas très loquace. J'aime pas me répéter, j'aime pas parler pour rien dire. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais, tu veux le serrer à fond. Hein. Non, il est marqué. Il est écrit. Dis-nous ce qui est écrit. Il est écrit? Ouais. Marqué TED, regarde. Ça ressemble? Ah voilà, il est beau. Regardez un peu. Voilà le sauve-cerveau. Oh la vache. Non, ça tout seul. C'est toi qui vas tout seul. Ta-na-na-na-na. Na-na. Faut que j'avance sur notre mini piste de crawler à domicile. De toute façon, première sortie, première classe. Ah, de ton crawler hein. Non, Indice. Du ton buggy. Mais non. Bien sûr que non, yo, tu vas pas le casser celui-là. ouais, C'est pas un Chronos, hein. Eh, c'est pas un FTX Vantage. C'est pas un Chronos et c'est pas un FTX Vantage, hein. non, Pas c'est déconner, hein. spécifique à toutes mes machines. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais. T'as réussi à casser le cardan de ton FTX Fury. Première sortie. Première sortie. Bon, le Chronos. De toute façon, tu souffles dessus, il se casse. Le Chronos, c'est bien la seule machine. Ah si, première sortie. Première sortie, première casse. Le FTX Vantage, on a soufflé dessus, il s'est cassé. Ouais. Ton MTX, mais ton MTX c'est un peu différent parce qu'il manquait des vis. Faut qu'on fasse un diagnostic d'ailleurs. Ouais, casse. Ouais, casse, ouais, c'est pas faux. Ah oui, t'avais cassé t'avais fondu la cale de train avant en alu, tu l'avais fondu en deux direct quoi, sur un petit jump. Et ils avaient, et t'avais racheté la même la même pièce et c'était pas la même au final. C'est ça. Et alors c'est là que tu t'es dit que Obao a upgradé la cale du MTX sans en parler aux gens quoi. C'est ça. Bah heureusement le magasin il l'avait en stock quoi. Et que ça coûtait pas trop cher. 10 balles, 12 balles. Ouais, je sais plus. Ah bah ça va être chaud peut-être ça. Hop, bah ça va être une des courtes. Je suppose, hein. Par 10. Alors. Peu mais bien mais peu. Ça. Non. Ça d'abord. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Ok. T'as tout compris? Toujours. Tant mieux.
Un peu de frein filé. Blouge. C'est bien blouge. Même joueur joue encore. Mettre pas l'envers, hein. C'est dommage. C'est du tout beau, tu sais. Vraiment dur cette galette. Ouais. Oh, ça va se faire. Donc voilà la direction. Avec le sauve-cerveau ici. De base il est en plastique. Et en fait sur Action Modélisme il existe en alu. Je crois bien hein. Oui. Il existe en alu, ouais. De quoi tu parles? Du sauve-cerveau. Non. Ah non? Non, il est pas en alu. Il est pas en alu? Ah, Il ok. existe, mais il l'a pas. Ah oui, il existe, on peut le commander quoi. Ouais. En gros, si lui il l'a pas sur le catalogue, il suffit de lui demander de le commander quoi. Ouais. Je crois que c'est le 10 285. 10 285. Non, 286. Je sais plus quoi, je regarde. Ouais, je discutais aussi avec Binge de ça. Il me disait que pour les PR Racing, les buggy et trucks, lui il recommandait d'enlever les ressorts PR et de mettre des ressorts Timasso qui correspondent parfaitement. Parce que lui sur son 4.2 il a mis des ressorts Timasso. Le super beau châssis en alu 70-75 T6 fraisé. On voit les traces. Attends, je vais montrer un peu la On caméra. voit les traces, hein. Voilà. Il est quand même super beau ce châssis. Oh la vache. C'est normal, c'est bien. C'est normal, c'est le tien. J'adore. Bon. Voilà. Là. 3 par 10. Trompe pas, hein. Ben dans ce sens-là. Donc la politique, je discutais donc sur le WhatsApp du club là. Et la politique du club est que ça a toujours été badgeage plus planning. Mais moi j'ai souvenir que ça avait été dit que dès que tu avais le badge, tu n'étais plus obligé de t'inscrire sur le planning. Ah, merci. Ça a été dit hein. Oui. Et du coup, et donc il y a eu un petit débat et il y en a qui préfèrent parce que dépendamment de qui est présent, ils viennent ou ils viennent pas. C'est bizarre comme... Enfin bizarre.
J'ai pas ce mode de fonctionnement là, du moins. Du coup, j'ai dit que j'espérais que c'était pas à cause de moi qu'ils viennent pas de temps en temps. Mais j'ai pas eu de réponse. Bon, bah. C'est à cause de toi. C'est à cause de moi. J'ai une trop forte personnalité. Ou trop blonde, c'est possible aussi. Là, on en est où? Au bac G toujours? G4? Pas encore le G4, si, au G4. On en est là. Le G5, je dirais même, châssis et bavette. Après, ça va être front upper plate. Voilà, ça va avancer vite. Bah, du coup, là, t'es un peu ralenti parce que t'es pas en excellente forme. Mais t'aurais été en pleine forme, en une après-midi, c'est monté tout ça. Hein. Ouais, une journée à tout passer. Une journée à tout péter, quoi. Bah, 2 après-midi, quoi. Alors ça, ici. Petite pensée pour Rémi qui est à la Sismic Cup. Ben, je crois d'ailleurs qu'il n'y a que lui qui filme aujourd'hui. Hein. Tony est au RC Park et Mumu est malade. et l'autre youtubeur qui répond pas, il est pas là. Tu réponds pas? De quoi? Tu réponds pas? Bah ouais, hein, je l'ai tagué sur une de mes vidéos pour lui dire que limite pour savoir un peu c'était quoi son feedback sur le châssis 1, puis il a pas répondu. Et j'ai l'impression qu'il y a certains youtubeurs dès qu'ils dépassent un certain nombre d'abonnés, ils se sentent plus pétés. Et ça me dérange. Ouais, tu feras pareil. Bah j'espère pas, écoute. Déjà si je dépasse un K, c'est beau. Faut dire ce qui est, hein. Je suis pas non plus... je fais pas des vidéos de ouf, mais... j'ai pas le temps pour faire du montage de qualité, puis j'ai pas les connaissances non plus. Donc je suis pas sûr que j'atteigne un jour le millier. Après c'est pas grave, hein. On a dit le 6. 6. Bon. Nous avons... Pour le Val d'Argent l'année prochaine, faudra qu'on regarde pour mettre un coffre de toit à ta voiture limite. Hein. Ouais. Parce que si on y va avec plus de voitures ou des plus grosses voitures... Faut que tu prennes moins de voitures. Bah ouais, mais... Ce qui est intéressant, c'est de mettre une vidéo de run par voiture au MVA, tu vois. Non, faut que tu prennes moins de voitures. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi je prendrais moins de voitures? Déjà, je vais prendre le X-Mars.
déjà de base. Ah, si, il est pas en panne. Mais il sera pas en panne. Et j'ai perdu une vis, ça arrive à toutes les voitures. Il faut le remonter. Faut le remonter? Stéphane? Oui, faut que je lui dise d'ailleurs. Ah oui? C'est pas encore fait? Et non, c'est pas encore fait, non. Je prendrai probablement Poulpi parce que lui il fera le concours des jumps. Ouais, Poulpi, je vais le prendre juste pour qu'il fasse des gros jumps. Je vais probablement prendre le Senton. Parce que là, vu qu'il roule mieux, il se comportera mieux. Et je pense que je prendrai mon buggy quand même parce que au moins je pourrais rouler vite. Et si j'ai une grosse machine en 5ème entre temps parce que Yves de RC Fast Car m'aura corrompu et m'aura convaincu de prendre le Kraton 6S, enfin 8S EXB, peut-être que je prendrai le Kraton EXB 8S ou l'Outcast, je ne sais pas. Ou si je craque pour le DF7. Mais le DF7, je me dis que Manil l'aura peut-être encore, avec un peu de chance. Que du coup, je pourrais encore tester le sien, tu vois. D'ailleurs, merci Manil de m'avoir permis de le tester. On tourne la page pour voir. Ouais, je suis capable de faire ça, ouais. T'es sûr que t'as bientôt fini parce que il reste plein de pages. On attaque l'étape G7. Et l'étape H, c'est l'installation de l'électronique. Je prendrai les crawlers aussi, au Val d'Argent. On va prendre 40. Ouais, mais alors lequel tu prends? Parce que je me disais, ça j'en parlerai avec les gens, mais pour ceux qui vont au Val d'Argent, s'il y en a qui restent un peu plus longtemps, ce serait bien de se faire une sortie crawler à la lutte. Ouais, mais soit tu prends pour le trail, soit tu prends pour le crawl. Bah, si on a un coffre de toit, on peut prendre plus de machines. Oui, bien sûr. Puis une remorque. Puis une remorque, Ouais, non, parce qu'on aura une tonnelle, on aura peut-être une station de charge à énergie solaire, ça c'est dans les tuyaux. Un truc de 2000 watts, ce serait pas mal ça. Bon alors là ça rigole plus les gars. Alors je vais filmer... Ah ouais, là je vais être obligé de me mettre de... Si je vois plus le plan, ça sert à rien. C'est toi le plan. Ouais, ouais. Ah. C'est pas de logique quand même. La visseuse est en train de charger. C'est pas fini? Bah ça fait 35 minutes qu'elle charge, peut-être que oui, je vais aller voir. 35 minutes? Bah ouais. Seulement? Ah bah oui hein. Discuter de l'amélioration, enfin des changements qu'on va faire à la piste indice du RC Park, la piste TT indice du RC Park Indoor. Je pars avec une voiture. Ouais, mais je suis obligé pour faire des tests, ouais. Ouais, je vais prendre 4 accus, je pense que ça suffira. Alors, je les prends tous peut-être? Bon, ça peut être pas mal. Alors. Ça.
Ah ouais, diff. Benjamin il m'a aussi dit que pour les 4.2, il recommandait fortement les diffs à billes. Alors il m'a expliqué un peu pourquoi. Parce qu'en fait ça agit quasiment comme ça agit comme s'il y avait un slipper intégré, un diff à billes. Ouais, c'est la misère à régler. C'est la misère à régler. Par contre, je sais plus il m'a dit sur Dirt. Je crois que c'est sur Dirt. C'était t'étais obligé de rouler avec ça en fait. Il l'a pas eu à Lorca, il aurait bien aimé, mais il l'a pas eu à Lorca. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est petit et c'est trop long. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? 3 par 12. C'est bien. Et cette pièce-là, on peut la trouver en alu. Pardon. Asthme quand tu nous tiens. Ça c'est bien pour ça. Quoi donc? Que ce soit un peu de biais? Non, c'est support carreau qui gêne. Oh, ça gêne pas beaucoup. Ensuite 4 par 8. C'est là. Oh la vache. Je vais ramener la visseuse. Je pense qu'on peut enlever le parasol en vrai. J'enlève le parasol? Oui, si tu veux. 4 par 8. Il était où? Ça va encore. Ouais, t'aurais peut-être fallu le monter avant. De quoi qu'il faut monter avant? Ça. Ok. Il y a la visseuse.
Bon, il manque. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que du coup ton cardan il est pas vraiment. Côté moteur. Il est pas droit quoi. Je me comprends. C'est jamais droit. Hein. Bah si sur le LC Racing il est droit. Hein. Il est pile centré. Et je crois bien vérifier que sur le Sworks aussi. Parce que c'est pas les mêmes renforts. Bah, c'est pas un problème en soi, hein. C'est même pas du tout un problème, c'est juste ça m'a surprise. Ça m'a surpris. Surprise. Allez, un petit tour en immersion. Waouh. C'est la magie des... La magie, waouh. David Schiffer, magicien des temps modernes. Tu connais pas? Ouais. Bah t'aimes bien Dubosc que tu devrais connaître. C'était sa blague. Avec Elise Moon. Je regardais pas quand il était avec Elise Moon. Tu regardais pas quoi? Quand il était avec Elise Moon. T'aimais pas Elise Moon? Alors, je pense que le est trop serré. Alors, vas-y, recommence. Non, tu veux pas? Quit. Train arrière. Tiens. Toi qui aimes, il faut mettre le soufflet dedans. Oh, le petit défi là. Ah ouais, non mais là c'est chiant. T'aurais dû me le dire avant. Ah non, c'est que maintenant. Eh mais je me suis fait les ongles hein. Bah, tu perdras CY Racing. Mingyan, non HB. Oh je sais plus. Moi non plus. C'est bien. Pratique une assistante. C'est pratique une assistante. Ouais, quand même. Voilà. Attention là ça déconne plus. Bien mis peu. Voilà. Là ça déconne plus. Oh la vache, t'as pas du tout intérêt à bananer ton cardan. Hein. Non, non, je me trompe. Ah ouais, comme ça c'est mieux. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'ils disent comme vis? Code par 10. Code par 10, ça va être ça. C'est bon. Peut-être une 3 par 12. Ah.
vais réussir à rayer le châssis avant de rouler. Pas de drôle, c'est pas possible. J'ai mis du franc-filet, il aurait peut-être pas vu. Non, il y aurait peut-être pas eu besoin. Voilà. Ensuite, j'ai cru voir un premier. C'est du tas par 15. Un grand. Là, c'est du plastique. Bon, où est-ce qu'il met la petite vis de 3 lui? Ok, elle vient après. Elle vient là-dessus. Alors, là-dessus, une graisse cuivrée. Je l'ai pas prise. Elle est où? Reportage en immersion. De la belle ouvrage. Pourquoi? Je pense que tu auras besoin d'aide là. Il faut que j'arrive à le rentrer dedans. Ouais, bah là, bon courage. Ouais, je l'avais dit, bon courage. Hein. Faut rentrer ça là-dedans. Sans découper. Yeah, ah, yeah. Yeah. Est-ce qu'il y est? Ah, il y est. On va essayer de le rentrer là, non? Il est rentré? Ben ouais, parce qu'il tourne. Il a l'air d'être rentré. Non, il n'est pas rentré. Tiens-le de l'autre côté. Hein.
Exact. Il est pas rentré, il est là. Là, il est rentré. Titre. On a dit pas titre. Voilà. Bon. 10 de 3. 90. Super nul. Putain, le cardan, il est quand même... Ah, il est miniature. Ouais, je sais bien, mais il est pas droit, quoi. Non. C'est pour ça qu'il demande de le graisser. Avec de la graisse résistante à haute température. Celui va chauffer. Lui, le chaîne pack, tout lui. Le chaîne pack. Ah ouais. Bah, il y a le même hein, sur le Sworx, mais il est un peu plus droit, en fait. Il est un peu plus long. Ah ouais? Il est vraiment très court celui-là. Bah là, il est quasi monté maintenant. Il n'y a plus qu'à mettre le vario et les lipos. Ouais. C'est l'électronique. Le montage, tout ça, ça fait du coup. Quoi? Tu finis tout ce soir quand même? Il n'y aura plus qu'à faire le choix des roues. Moi pour l'instant je roule les VP Pro, mais je serais bien tenté aussi par les GRP. Bien entendu, j'aimerais bien tester les Schum, mais elles sont un peu chères en 1.8 les Schum. Hein. C'est pas top. Je dis ça. De toute façon, toi t'as jamais aimé Schum. De toute façon, t'es pas objectif. Je comprends pas. 9. Petit. Donc là c'est de la graisse cuivrée qu'on voit. Oh, j'aime bien filmer en macro en fait. Ça fait stylé, j'aime bien. Par contre, c'est ça que je voulais montrer aussi. Donc du coup, l'espace entre le cardan central et le renfort, il est millimétrique quoi. Presque ça empêche le cardan de se voiler. J'espère. Ça m'ennuierait fortement. Mais normalement, tu vois, sur la barre d'Ackerman, ah là ils disent qu'il y a un repère, mais moi je le vois pas. Il y a un repère là-dedans, mais je l'ai pas vu. Ah, je cherche après, je l'ai pas vu. Et normalement, la petite pointe que tu as ici, tu l'alignes au repère pour dire que ta direction elle soit droite. Ah ouais. Pour venir mettre ton neutre de cerveau quoi. Ton sauve-cerveau. Ouais. Ah, c'est bien pensé. Ah mais c'est une belle machine. Hein. Tu l'as pas mis à l'envers là? La barre d'Ackerman? Non, non, j'ai regardé avant. T'avais regardé avant?
qu'il est léger, hein. Ouais, après, il manque les dipo et tout. Hein. Ouais, je suis bien d'accord, mais quand j'ai eu mon Sworx, il était un poil plus lourd, mon Sworx. J'avais l'impression... Non, pardon, je recommence. J'avais l'impression qu'il était un peu plus lourd. Mais pas de beaucoup, hein. Après, ça se joue à la dizaine, centaine de grammes à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, tu feras gaffe, tes supports d'aileron... Ouais, ton support d'aileron, il est pas méga flex, hein. C'est parce qu'il casse pas. Vu que toi, t'as l'habitude de casser les ailerons sur toutes tes machines, et c'est pour ça que maintenant, t'as pris un Monster Truck sans aileron. Faut pas que tu prennes notre cast en 5ème, hein, parce qu'il y a un aileron dessus. Tant pis pour Yves. Oh là là, tout de suite. Ah bah, écoute, c'est toi qui le dis, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent... tu mets ça là. Ah ouais, ça vient devant, t'es obligé. Et le vis, ce serait du 3x12. C'est important de trier. Comment? C'est important de trier. Donc j'ai 4 3x12. Mais le fait qu'ils aient mis des soufflets, ça fait que les gardants, la chaleur du cardan, elle reste à l'intérieur. Là, à ce niveau-là. Ouais. Donc il dit. Il dit, ça, c'est pour le sauve-cerveau. C'est pour le cerveau. Ouais. Pour le polonais. T'as dit sauf cerveau. Ouais, ouais, ben alors. C'était pour vérifier que je suivais. Non, c'est la fatigue. On a dit 3x12. Elle va me dire, ah, je peux pas filmer. Ah, ouais, bah, écoute, c'est pas toujours évident. Hein. Ah, t'as gentiment accepté que je te filme pendant que tu fais le montage de ton buggy. Avec le dos en vrac. Ok, donc maintenant, tout ça, c'est pour le bonne batterie qui vient ici. Eh, tu sais que Benjamin, il est arrivé 19ème au championnat de France Ouais. cette année, alors qu'il a fait que 1 ou 2 manches. Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais, ouais. Oh, j'aimerais le faire l'année prochaine. Si je m'améliore encore... Non, je recommence. Il faut que je m'améliore. Mais franchement, j'aimerais bien le faire. Pour voir de mes yeux comment ça se passe un championnat de France. Ouais, j'espère pas faire un résultat là-dedans. Hein, ils sont trop forts pour moi. Mais... Donc la carreau, tu vas la peindre en blanc. C'est mes couleurs. Blanc, c'est ta couleur? Blanc perle. Blanc perle.
sur la couleur de mon garage. Les couleurs de ton garage? Ah ouais. Ou de notre garage? Je vois pas de quoi tu parles. Ah, ça va être ton garage du coup? Je comprends toujours pas. Ah, tu veux la jouer perso comme ça? Non, je comprends pas. Parce que moi j'aime bien le violet, tu vois. Ouais, ouais. Ça peut être blanc et violet les couleurs du garage, tu vois. Non, pas de couleur de femelle. Ouais, ok, d'accord. Ah ouais, donc tu considères dans ta tête, à toi, tu considères que c'est ton garage. Non. Un peu quand même. Non. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? 3 par 10, 3 par 10, 3 par 10. Il y a une 3 par 8. Ouais, c'est dans les plans. Quand on aura notre maison, on se fera un beau garage, un bel atelier. Atelier mécanique, atelier vidéo. De quoi pouvoir vraiment faire des trucs bien, quoi. On pourrait même faire des lives. Si tu mets ton doigt, je vois tout. T'as un jeu là? Ah non, c'est bon, j'ai rendu. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, 3 par 8. Ici au bord. Bizarre. Toujours un jeu, non? Un peu, ouais, mais beaucoup moins. Les 3 par 8. C'est là où j'ai peur parce que t'as un... Non, c'est pile poil. Bon, on va changer la vis qu'il faudrait. C'est bien pensé. C'était pas loin. Super tournevis. Comment la barre stable elle est efficace. Ah ouais, hein. Ça change les autres engins où t'appuies et il se passe rien. Les autres engins, t'as juste pris mon Sworks. Ah ouais, le Source il fait pareil, le C-Racing pareil, le PR il a pas de barre stable. Mais tous les engins qui ont T'as pas de paire sur ton T'as pas de paire sur ta barre stable? Non, c'est un 4.2, donc y a pas de barre stable sur un 4.2? Tu peux en mettre, mais... Ah, j'aurais pensé qu'il y en avait en l'arrière. D'accord. G9 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 H1. Bah H1 dans la boîte. Ok, ben merci d'avoir regardé. Là on a fini le sac G. Merci d'avoir regardé. Ciao ciao. Hello les petits loups. Eh bien, on commence la dernière étape du montage du buggy MY2 compétition 1/8 de Fabien. Et aujourd'hui, on attaque le dernier sac.
Le sac H, donc c'est l'aileron, hein, tout bêtement. Tout le reste est bien mis, quoi. Non. Bah, il reste quoi après? Il reste quoi après? Après, c'est H, c'est tout. Hein. H1, c'est l'aileron. Et H2, c'est la carreau. Et H2, c'est les écrous. Et... Ah non, 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 non. Parce que ça, c'est H aussi. Hashtag mauvaise foi. H2. Et c'est les roues. Et, H2. H1. c'est le sac H. H1, je le mets en gros. H1. Là, on voit pas. Oh là là, t'es pas dedans. Rends-moi ça. Le sac H1. C'est l'aileron. Qui est super plat. Il n'y a pas besoin de mon point de vue, pas besoin de faire de trous dedans pour augmenter le. Ah, il va vite casser. Hein. Ah bah oui, toi t'es un spécialiste du cassage d'aileron. À défaut d'autre chose. Ah, quoique. Non, il est flex, hein, il est flex à mort celui-là. Regardez comment il est fin. 2 secondes. Oh. Regardez comment il est fin l'aileron. C'est assez incroyable. Et comment il est flex. Moi j'aime bien. C'est normal, c'est mon. Oh, tu me le feras essayer quand même ton buggy. C'est mon buggy. De toute façon, t'as dit que t'aimais pas les buggy. Est-ce que j'ai essayé ton Sworks? Oui, tu l'as pas essayé longtemps. Au RCMA, tu l'as testé, t'as fait. Oh, ça me plaît pas. C'est vrai. Parce que il était pas réglé. En même temps, il était réglé pour l'Astro. Attends, c'est rien. Bah si, Tony roule pas sur de l'herbe, sur de la terre comme ça. Je sais pas, il t'a répondu. Bah je veux pas demander. Mais j'ai jamais vu de vidéo de Tony au RCMA par exemple. Ni au DMBC. Ah ouais, y a un problème. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? On verra là. T'as perdu une vis? Ah, il manque 2 écrous. C'est toi qui as ouvert le sac. Ah non, regarde qui est pas donné. Ouais, là, il n'y a pas d'écrou non plus. Et à quoi tu veux mettre un écrou? Si tu mets un écrou dedans. Ah ouais. Les scies sont là? Oui. Ah non, c'est les méplats, pardon. T'es sûr qu'il n'y a pas d'écrou? Pas d'écrou. C'est bizarre quand même. Pas d'écrou, je fais gaffe. Ah, tu vois qu'il y a des écrous Oui, oui, qui sortent de ma boîte. qui te sortent de ta boîte? Ah ouais, dans ma boîte, il y en a un. Je sais qu'il n'y a pas d'écrou. Et il y avait un autre truc qui manquait? Non, tout à l'heure? Non. Ok. Ouais, ils m'ont l'air vachement long, c'est vu ça. En gros, le sac H, je vais pas faire une vidéo juste que pour ça, quoi. Non, mais il n'y a rien. J'ai juste l'aileron et la carreau, quoi. Et sachant que la carreau, elle est pas encore, Il est pas peinte. elle est pas encore peinte, ça sert à rien, quoi. Oh, il va être beau ce buggy. Ah oui, c'est foiré. Ah, il a posé. Ah, il est souple. Non, c'est souple, c'est un bon petit truc. C'est bien. H2. H2. Ah, H2. Les roues que t'as pas encore. Ce que tu n'as, parce que c'est fourni avec des jantes, Mais pas de pneus. mais pas de pneus. Ouais, Bah, ce qui est logique, tu sais pas, tu sais, ce que tu veux. tu choisis ce que tu veux. Mais bon, donc, comme on sait pas encore exactement la surface qu'il y aura sur la piste 1.8 du RC Park, piste qu'on va principalement rouler, je pense que tu vas te prendre quoi, des VP Pro Striker Evo pour la Terre, à Chiette-le-Grand et au DMBC par exemple. Et accessoirement, ce serait bien, j'aimerais bien retourner au BRCA. Pour le coup, un jour où il fait beau, ça doit être génial aussi. J'arrive pas à visser. Voilà.
J'ai fini avant toi. T'as eu le temps de... T'as fini de mettre le premier avant que je finisse de mettre le troisième. Oui, effectivement. Ah, j'ai piqué son ego. Bon, ben voilà. Ces vidéos de mecha touchent à sa fin. À leur fin d'ailleurs, comme on dit. Merci d'avoir regardé ces vidéos. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai vraiment hâte de voir évoluer ce petit buggy sur une piste en 8. Et ben, n'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous avez des questions, des commentaires. Je vous conseille d'aller voir le site Action Modélisme. Il y a toutes les spécifications de ce buggy, toutes les pièces standards et optionnées. Et voilà. Eh bien, je suis pas sûr que cette vidéo sorte avant qu'on ait déjà fait les premiers roulages du buggy. Parce que j'ai décidé de faire une vidéo de mecha par semaine. Donc comme il doit avoir au moins 4 ou 5 vidéos faciles, ça fait un roulage en novembre. Donc peut-être, on sait pas. J'espère que ça vous a plu. Et ciao ciao tout le monde, bisous.